Vous écoutez le quiz issu de l'émission spéciale S1105 dédiée au Canon EOS R6 Mark III, diffusée le mardi 9 décembre 2025. Jackie Jean-Baptiste, le principe du quiz est très simple. On a reçu des questions de la part de nos auditeurs qui vous ont posées via notre compte Instagram. On en a sélectionné quelques-unes et vous allez avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. Avez-vous bien compris la consigne? Oui, c'est tout bon. Alors on y va, Jackie, elle est pour toi. La première, elle nous vient de Yvon Chaud. J'ai un R6 et un R6 II. Pourquoi devrais-je passer au R6 III? Alors, la première réponse, c'est pour la définition. Donc là, on passe, on avait un petit gap de 20 à 24, là, on passe à 32 millions de pixels. Si vous êtes un photographe animalier ou sportif et si vous avez besoin un peu de recadrage parce que vous n'avez pas l'optique adéquate sur, une situation, eh bien, les 32 millions de pixels font vraiment la différence. Et également la vidéo, bien sûr, si vous faites un peu de vidéo, puisque l'open-get en 7K, c'est quand même une caractéristique très forte et qu'on peut mettre en avant également. Oui, et puis si vous êtes équipé d'un R6 et d'un R6 II, je ne vois pas pourquoi vous n'iriez pas Ah bah oui, sur le R6 III, c'est une suite logique. ce qui est la logique implacable. Ok, deuxième question pour toi, Jean-Baptiste, qui nous vient de Voodoo Child. Qu'est-ce que tu conseillerais entre un R3 et un R6 III? C'est une question qui est compliquée. Je dirais que ça dépend vraiment du domaine dans lequel on pratique, la photographie. Même moi, à l'usage sur le terrain, bon, c'est une hésitation. Je pense que pour tout ce qui est basse lumière, et conditions, compliquées de météo, tout ça, je suis allé faire un shooting l'autre jour, dans une espèce de tempête de neige. J'ai pris le R3. Hem, voilà, je pense que c'est vraiment un usage dédié, mais le R6 III est quand même très capable. Donc, voilà, si on a besoin de définition, en tout cas, le R6 III est très bien. Bon, troisième question pour toi, Jackie, qui nous vient de, accroche-toi, Damien Bernal. Est-ce que vous avez peur du nouveau Sony Alpha 7 V? Non, on n'a pas peur moi j'ai pas peur du tout du Alpha 7 V, le R6 Mark II, se comportait très bien en face de l'Alpha 7 IV donc là, nous, il y a vraiment, un vrai gap entre le R6 Mark II et le R6 Mark III au niveau de la définition, de la sensibilité, enfin pas la sensibilité, mais de la vidéo, donc on verra. Ça, c'est l'avenir qui nous le dira, mais non, j'ai pas peur parce qu'on a fait vraiment un gros effort au niveau des caractéristiques. Il y a beaucoup d'évolutions et très sensible, hein. C'est un beau duel de poids lourds en tout cas, hein. Ouais, À armes égales, hein. On sent que ce segment, que ouais. ça soit bon, Canon et Sony, mais faut pas oublier Nikon, faut pas oublier Lumix. Tout ça est très stimulant, je trouve. C'est cool. Très, très cool. Quatrième question et dernière, et avant-dernière question, toujours pour toi, Jackie, qui nous vient d'un dénommé Romain Natier. Et on va revenir sur quelque chose qu'on a déjà abordé. Surchauffe ou pas surchauffe? Pas de surchauffe pour un usage classique. Je pense qu'il faut rentrer un peu dans les détails. Est-ce que on connaît les histoires, on se rappelle de ce qui s'était passé à l'époque Du R5? du R5. Ça, il y a eu un espèce de buzz à moitié éteint sur Internet. Je pense que les gens vont vraiment se poser la question. Il faut un peu insister là-dessus. Alors là, il y a pas de débat. Comme je vous l'ai dit, quand on fait du 7K en 30p ou du 4K, 60p suréchantillonné, donc du 7K en vérité, on va avoir une limite d'enregistrement aux alentours de 25 minutes, ce qui est énorme, hein. N'oubliez pas que 25 minutes, c'est un rush qui est très, très long et que dans la vidéo d'aujourd'hui, on ne fait pas des rushs de ce temps-là. La captation, longue, même un plan séquence, ça n'arrive pas de faire 25 minutes, ça n'arrive jamais. Les captations longues se font uniquement sur de l'interview, du reportage, un petit peu dans ce genre. Et c'est pas sa vocation au R6 de faire un reportage 100% vidéo. C'est une Au R6 III. Tu as dit au R6 R6 III, II. ouais, mais bon, voilà. R6 III, effectivement, c'est un boîtier polyvalent photo-vidéo qui fait des petites fictions, des courts-métrages, du behind the scene, une caméra B qu'on appelle, des choses comme ça. Mais c'est pas une caméra pour faire une interview sur un plateau.
c'est pas une caméra qu'on va utiliser pour faire ce type d'usage. Il y a des caméras qui sont dédiées à ça et qui sont ventilées, donc avec un refroidissement actif, comme la C50 ou d'autres caméras chez nous, comme la C80. Le R6 Mark III, c'est un boîtier polyvalent qui fait très bien la vidéo avec des caractéristiques qui sont issues du monde de la vidéo, mais qui a une limite au niveau de l'usage sur le long terme quand on le pousse dans ses retranchements, donc sur la 4K suréchantillonnée en l'occurrence en 60p par exemple. Là, effectivement, on ne pourra pas tourner 45 minutes de rush en direct. Ça, c'est normal, mais pour moi, ce n'est pas un problème. 25 minutes, je vous dis, c'est déjà beaucoup. Les tests qu'on voit actuellement, c'est plutôt d'ailleurs proche des 30 minutes. Qui fait un plan séquence de 30 minutes en 7K ou en 4K 60p. Christopher Nolan. Mais je pense pas que Christopher... On n'est pas tous Christopher Nolan non plus. Ouais, là, c'est un autre métier. Et je pense que Christopher Nolan, il n'est pas sur de l'hybride. Il est sur une vraie caméra. Bon, on a dépassé les 30 secondes, mais c'était important de bien clarifier ce point-là. Et pour terminer, une question de mes soins, une question qui tue. Question adressée à tous les deux naturellement et on va commencer avec toi Jean-Baptiste. Si tu ne devais conserver qu'une seule focale jusqu'à la fin de ta carrière photo, ce serait laquelle et pourquoi ? Ce serait certainement le 35 mm. Je pense que c'est une focale qui est vraiment passe-partout. On peut faire du portrait. Quand je dis portrait, j'entends surtout portrait un petit peu plan américain, des choses même de plein pied. Pour moi, c'est une focale qui permet vraiment de raconter des histoires, qui permet d'avoir des sujets dans leur environnement, mais qui permet aussi de faire simplement du paysage, parce qu'elle est quand même un petit peu grand angle. C'est pas une focale qui va être trop fermée en termes d'angle de vue. Donc, je trouve que c'est très polyvalent. Jackie, je te retourne la question. Alors, la première réponse, c'est ma focale préférée de 35. Dans ce cas, je vais changer. Moi, je prendrais un petit transstandard lumineux. On a sorti l'an passé un RF 2810 2.8. Et donc, on a... Vous êtes sages, tous les deux, là, dis donc. Donc, on a assez... Alors, mais c'est ultra pratique. C'est pas très encombrant. Donc, ça, c'est important, pouvoir le transporter. Ça a une belle ouverture, 2.8. C'est accessible au niveau du prix. Et ça donne un peu, ça à côté le rendu esthétique du 2.8 et la polyvalence du 2. Donc, moi, j'ai... Mais sinon, le 35, pour moi, c'est la focale rêvée. Ça reproduit ce que je vois, ça donne de l'information, ça fait du portrait, comme dit Jean-Baptiste, mais également, ça donne le contexte de la photo. Un 50, ça sert déjà un petit peu. Sans trop déformer. Voilà, donc c'est plutôt sympa. Bon, ça roule, allez, on conclut là-dessus.